Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui puisque c'est une ouverture de vlog. Et oui, ça fait extrêmement longtemps que je vous en ai pas fait. Je crois que le dernier en date de début décembre. Donc ça commence à faire pas mal de temps, j'avoue, ça me manquait énormément. J'ai très envie de vous prendre pour justement le vlog de Mystic Flown. Mais en fait, je pense que ce sera pas le vlog Mystic Flown. Je pense que ce sera surtout le vlog Girlstream Editor, puisque j'ai quand même 3 romans de leur maison d'édition à vous présenter dans cette vidéo. Bon, il y en a bien sûr un petit peu d'autres, parce que c'est aussi un reading vlog un peu classique, mais en même temps, c'est un peu sponsor par eux, parce que vous allez voir pourquoi. Avant de vous montrer exactement les romans justement Girlstream, je voudrais vous présenter mes lectures en cours qui sont donc celle-ci. Le premier c'est Three Dark Crowns, le tome 1 de Condar Blake, édité chez les éditions Léa. Je l'ai pas beaucoup avancé, j'en suis à la page 58, donc vraiment j'ai lu ça sur tout le roman. Il est pas très gros, mais j'aimerais vraiment beaucoup le terminer pour une autre vidéo que vous êtes censés avoir déjà vue à ce stade, donc que je vous affiche par ici. Et du coup, il faut que j'avance tout simplement parce que là ça commence à presser. Mais en même temps, j'ai un petit peu de mal à le lire parce que je trouve assez compliqué, la plume a du mal à me convenir pour le moment, c'est assez répétitif sur les noms, etc. Et du coup, c'est vrai que pour le moment, j'ai un petit peu de mal, on va dire. Mais bon bref, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, donc je vous le présente assez rapidement. Et enfin, la deuxième lecture que je voudrais faire à cheval entre cette semaine et la semaine prochaine, c'est Grisha tome 2 de Leigh Bardugo, et du coup édité chez Milan, que je lis en lecture commune avec ma copine Anaïs du book club, si on veut, de Rouen. Et pourquoi on veut le lire maintenant? Et bien tout simplement parce que la série, donc la saison 2 de Shadow and Bone va sortir. Et comment vous dire que j'ai trop hâte, vraiment ça va être incroyable, j'ai vraiment hâte de voir ça. La saison 1 m'avait conquise, même si 2-3 trucs m'avaient gênée. Mais c'est un détail. Et du coup, comme la série va apparemment spoiler le 2 et le 3, je voudrais lire le plus rapidement possible, du coup, les 2 romans de Grisha. Et on va pas se le cacher, ça me ferait terminer une trilogie, donc ça peut être pas mal quand même. Nous passons donc à la partie un petit peu plus Girlstream Editor, vous allez voir pourquoi. Du coup, dans un premier temps, j'aimerais beaucoup lire aussi celui-ci, donc Sorcière des Ombres, de la collection Echo, donc écrit par Pascaline Nolo, et édité chez Girlstream, comme je vous l'ai dit. Alors pourquoi celui-ci, j'aimerais le lire assez rapidement, tout simplement parce que c'est un SP que j'ai reçu le 6 janvier, si je dis pas de bêtises, et il serait peut-être temps que je le lise, sachant qu'on est fin février, et j'aime pas être en retard comme ça sur mes SP, mais en même temps, il n'y avait pas de délai par rapport à l'envoi ou quoi, en même temps, je trouve que ça fait pas très sérieux, mais c'est juste que quand je l'ai reçu, déjà, je suis très mood reader, donc c'est très compliqué de se mettre dans une lecture un peu obligatoire, mais là c'est surtout que avec les cours en fait j'ai pas forcément réussi à me pencher dessus, et les cours vraiment ça me freine un max, et du coup là c'est le moment de le lire. Il est pas très gros, c'est un one shot, donc j'ai hâte de le lire, mais en même temps c'est un peu compliqué avec toutes les lectures un peu plus obligatoires par rapport à certaines vidéos ou quoi. Il faut que j'organise mon planning, mais des fois c'est compliqué. Et le voici, le voilà, le fameux Mystic Flown, donc de Dana B. Chalice, du coup édité chez Girlstream, que je vous parle depuis Montreuil, justement, depuis début décembre. Et depuis ce jour, je vous promets une vidéo sur ce roman, sur mon avis, qu'est-ce que j'en ai pensé avant la sortie. Il est temps que je le lise, il est temps que je vous fasse justement cette petite vidéo. Et en plus les chapitres sont très courts, donc ça risque de se lire assez rapidement. Je pense que je vais me le garder là pour à partir de demain peut-être. Faut que je commence... Attendez, j'ai perdu mes livres. Faut que je commence celui-ci aujourd'hui, que j'avance celui-ci aujourd'hui, mais il faut aussi que je travaille mes cours, et du coup je pense que je commencerai celui-ci plutôt demain matin pour être un peu plus tranquille, on va dire, pour me poser et pouvoir aussi vous faire mes retours dessus assez régulièrement, si je puis dire, parce que des fois je suis un peu en retard quand même. Du coup je vous ferai un résumé demain, mais je voudrais quand même vraiment me mettre dans l'histoire sans vraiment savoir ce qui va se passer. Je sais approximativement, il va y avoir une guerre, il va y avoir des robots, il va y avoir une sorte d'école je crois, donc je connais un peu les thématiques, mais c'est vrai que je ne connais pas forcément le résumé bien parfaitement, mais du coup je vous en reparlerai incessamment sous peu, n'ayez crainte. Et enfin, de la part de Girlstream, j'ai reçu un colis. Alors du coup je peux vous en faire la propagande ici. Nous avons organisé un book club autour de la maison d'édition Girlstream justement, avec Maya, Emma et Alicia, donc je mettrai leur petit Instagram dans la description. Et du coup pour la LC du mois de mars qui sera sur... roulement de tambour, sur Steam Sailors, et bien ils m'ont très gentiment envoyé le livre, et du coup je vais l'ouvrir avec vous. Ça y est, j'ai ouvert, je peux enfin vous le montrer. Je
Je peux pas regarder, il a l'air trop beau. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais il est beau. Vraiment, il est très très beau. Ouh, il a pris un petit choc ici. Bon, rien de méchant. Enfin, moi je le vois, mais vous ne le verrez pas. Il a du coup le petit bandeau là des prix de l'imaginaire qu'il a reçu. Donc ils sont assez nombreux. Donc je me disais ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est hyper petit. J'aurais pas pensé qu'il était si... Il est trop beau. Mais c'est pas trop beau ça? Waouh. Mais vraiment, de toute façon, ça se voit, leurs livres sont d'une qualité sans nom. Je suis totalement fan, vraiment. Mais du coup, oui, leur qualité, d'édition, je trouve plus les mots, sont vraiment fabuleuses. Et du coup, ça se ressent, mais sur chacun de leurs ouvrages. Sur celui-ci qui est un des premiers de la maison d'édition, mais un des premiers connus, on va dire. Mais en fait, ils sont toujours aussi beaux. Enfin, quand on voit même Sorcier, ils sont tous trop beaux. Vraiment, je suis absolument fan de la qualité qui rendent, parce que celui-ci est au prix de 17 € du coup. Et franchement, mais il est d'une qualité... Oh non, il a pris un coup de cutter. Le pauvre. Mais du coup, ouais, je trouve vraiment qu'il a une qualité de fou. Celui-ci est au prix de 21,50 € et du coup celui-ci au prix de 18,90 €. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà, vous savez un petit peu tout pour tous les girl stream vraiment. Mais du coup c'est eux deux qui m'ont envoyé très gentiment. Je suis vraiment trop contente. Merci beaucoup girl stream pour cet envoi. C'est donc tout pour cette ouverture de vlog qui est quand même suffisamment longue. Là je vais tourner un petit TikTok justement avec l'ouverture du colis, donc vous l'avez eu en live on va dire. Mais du coup je voudrais quand même le faire sur TikTok aussi, donc là c'est parti, je vais aller tourner ça. Et après je vais me remettre à ma lecture puisque je dois avancer celui-ci et il faut aussi que je travaille un petit peu quand même. Parce que c'est les vacances, c'est bien, mais il faut aussi un petit peu travailler. Voilà. Coucou mes petites étoiles, je vous retrouve, nous sommes le 24 février, du coup c'est un vlog assez déconstruit. Mais j'ai eu une période un peu compliquée entre lundi et vendredi du coup. Du coup je vous reprends seulement maintenant en pleine forme, donc ça va mieux. Enfin j'espère que ça ira par la suite. Le vlog va durer je ne sais combien de jours. Le 22 sortait un roman que j'attendais pas avec grande impatience, mais que j'attendais quand même assez suffisamment pour aller l'acheter. La Fnac l'avait déjà mis le 21 février. Oh là là, mais je sais même pas quand est-ce qu'on est. Du coup, je l'ai acheté dès le 21, je vais le commencer le soir même. Mais j'ai un peu fauté du coup, enfin je l'ai pas du tout commencé. Il s'agit donc de Fable, le tome 2, écrit par Adrienne Young, édité chez Rajo dans la sublime édition reliée Toc Toc, enfin tout ce que vous voulez. Il est beau quand même. Après, je suis pas fan du vert, surtout sur du noir comme ça. Mais ma foi, il est pas si mal quand même. J'avais pas forcément plus que ça accroché avec le 1. Mais en fait j'ai envie de connaître la suite de l'histoire, j'ai envie de connaître un petit peu comment va évoluer les personnages, etc. Du coup il est quand même écrit assez gros, donc ça c'est chouette. J'étais censée le lire là ce mois-ci, donc au mois de février, mais du coup je pense que ce sera pas possible puisque vous allez voir pourquoi par la suite. Donc déjà j'ai terminé un livre, mais j'en ai commencé un autre que j'avais déjà commencé un petit peu avant. Bref, ma vie est compliquée en ce moment, mais du coup, je suis très contente d'avoir trouvé celui-ci, il est très beau, franchement, j'adore pouvoir mettre les deux côte à côte, donc là, j'ai pas pris le 1 pour vous montrer, mais je trouve ça plutôt joli. Du coup, hier, j'ai terminé Three Dark Crowns, le tome 1, écrit par Condar Blake, édité du coup chez les éditions Léa, donc le premier que je lisais de cette maison d'édition. Donc là, j'ai vraiment l'impression de me répéter énormément, puisque je vous l'ai déjà raconté tout ça dans le je pense que c'est un blablabla, mais c'est un blablabla. Et du coup je ne vais pas refaire un pitch ici puisque de toute façon je vous en parle dans cette vidéo précédente que je vous afficherai du coup par ici. Et franchement, juste pour vous donner une idée globale, c'était pas forcément sympa, c'était sympa mais ça m'a pas transcendé quoi. Vraiment j'ai pas ressenti ce je veux lire la suite, c'était trop bien et tout, ou oh ça m'intrigue etc. Non, j'ai pas eu cette intrigue en fait qui me poussait à aller vers la suite. J'avais deviné la fin, donc déjà... c'est bien mais c'est chiant parce que du coup c'est bien parce que c'est à dire que je réfléchis plutôt bien finalement et que je joue un peu au Sherlock et tout et que je pense j'arrive à résoudre certaines énigmes de l'histoire, j'arrive à me projeter dans l'histoire, mais en même temps c'est chiant parce que du coup j'ai trouvé que c'était trop simple, enfin c'était une de mes nombreuses hypothèses et c'était peut-être la plus simple de toutes mes hypothèses, donc j'étais un peu déçue, mais bon. Après ça reste mon point de vue, j'aime bien être surprise en fait, et là ça n'a pas trop été le cas. Disons que le roman stagne quand même pas mal, il est très lent sur presque 200-250 pages, il en fait 380 pour vous donner une ordre d'idée. Et le reste, franchement ça décolle, c'est trop bien, c'est chouette, bon il y a des trucs tu fais ok, mais en même temps c'était quand même plutôt chouette. Enfin voilà, c'était un petit peu un avis global qui complète du coup l'autre puisque je
j'ai pas dit tout à fait la même chose, enfin à peu près, mais j'utilise pas toujours les mêmes mots. Oh bref, je me fatigue. Donc du coup le roman que j'ai commencé plutôt hier soir je crois, c'est donc celui-ci, donc Grisha tome 2, écrit par les du coup, édité chez Milan. Et du coup pourquoi je le commence maintenant? Eh bien tout simplement parce que je le lis en lecture commune avec ma copine Anaïs, donc du compte Bookishless Mine, donc je mettrai son pseudo là ou le lien dans la description. Si j'oublie pas, des fois je dis des choses, j'oublie, enfin j'ai une petite tête en l'air quoi. Et du coup, pourquoi je le commence du coup maintenant avec elle? Et bien tout simplement puisque la série, donc la saison 2 Shadow and Bone, va bientôt sortir. Donc j'ai trop hâte, je sais plus la date, mais du coup faudrait que j'ai lu le tome 2 et 3 avant la sortie puisque ça va un peu spoiler. Mais du coup le fait qu'il y ait justement ces saisons qui sont annoncées un peu en avance, et bien du coup ça me permet de pouvoir lire les livres avant que la série sorte. C'est un petit peu ce que j'avais fait pour le tome 1, je crois, j'avais lu quelques temps avant la sortie de la saison 1. J'ai été très très ravie d'avoir lu du coup le roman avant, et là du coup j'ai envie de faire pareil, mon tome 2 et... Je voulais dire, mon tome 3 est juste ici, donc là voilà, il est très beau, franchement il est vraiment trop beau. Il fait à peu près, on va dire 400 pages quoi. Oh même pas, oh il y a tout ça de fin. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il fait 383 pages, en comptant les remerciements, donc je pense que ça peut le faire. Si je lis ces deux romans du coup au mois de mars, donc celui-ci je pense qu'il va un petit peu se chevaucher entre mars et février, non février et mars plutôt, mais celui-ci du coup sera totalement au mois de mars, parce que du coup j'ai vraiment envie de la terminer cette saga et de pouvoir me dire je termine une saga aussi, ça peut être pas mal. Enfin bref voilà, je blablate vraiment beaucoup, mais ça faisait un petit moment que je vous avais pas pris. Du coup j'ai beaucoup de lectures en retard, notamment sur Mystic Flown, je ne pourrais pas vous faire la vidéo je pense de je le lis avant sa sortie et ça me déçoit de moi-même mais à un point vous imaginez pas. Enfin je sais pas que je me déçois mais en même temps je suis tellement triste en fait de pas pouvoir vous la faire, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps, parce que je me suis pas pris assez tôt, parce que je commence Grisha alors que je suis censée en lire un autre. Mais des fois j'avais des LC qui sont intercalés. Mais du coup ça me permet aussi de sortir certains romans, du coup... Enfin voilà, je suis un peu déçue, mais en même temps je vous ferai quand même la vidéo je pense de mon avis sur Mystic Flown, mais peut-être pas dans ce vlog, du coup je ne sais pas du tout, à moins que je termine celui-ci ce soir, donc j'ai un peu de mal à y croire, mais en vrai pourquoi pas, si on a beaucoup d'espoir, c'est quand même le plus gros des trois, hein, donc on verra. Mais pourquoi il y a encore tout ça de blond? C'est pas normal. Ça fait du gâchis de papier. Parce que celui-ci fait quand même 430 pages, donc c'est pas des moindres, puisque c'est quand même le plus gros des trois, il me semble. Donc voilà, franchement je sais pas. À voir, donc j'espère quand même pouvoir l'intercaler dans ce petit vlog. Ça sera peut-être à cheval sur février et mars. Mais bon, si vous voyez la vidéo et que par exemple il est sorti genre 3 jours avant, c'est pas très grave. Si c'est une semaine avant, bah vous m'en voudrez peut-être pas, j'espère. Mais voilà, du coup j'espère que ce petit vlog vous plaît toujours, même si du coup il est un peu décousu, long, je ne sais pas, je parle beaucoup. Là du coup ça va pas être possible aujourd'hui beaucoup puisque je rejoins la grand-mère de mon copain et mon copain au passage. Et on va sûrement sortir manger ou du moins elle va venir chez nous. Et après du coup je rentre chez moi, je fais 1 heure de conduite, ouh trop bien, j'ai trop hâte. Bref, c'est un petit détail. Et après bah du coup je vais être avec ma famille, donc je ne sais pas, je pourrais pas beaucoup lire je pense. Mais en vrai il faut aussi que je travaille quand même. Ah j'arrête de parler parce que je dis n'importe quoi. Coucou petite étoile, j'espère que vous allez bien. Je vous prends vite fait ce matin puisqu'en fait j'ai une leçon de conduite là à 9h. Déjà j'ai pas de bus pour m'amener jusqu'à l'auto-école. Donc en fait je dois marcher de la gare à l'auto-école, donc il n'y a pas non plus 500 km. Mais c'est quand même assez loin. Je traverse quand même une ville quasiment. Donc bref, anyway. Et du coup je passe le permis ce soir pour cet après-midi à 14h. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer. Je vais tout donner comme vous vous en doutez, mais du coup ça fait trop bizarre. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de mettre ça dans le vlog. Bon après je pense que vous le verrez pas si jamais je l'ai pas. Mais si vous le voyez c'est que je l'ai eu. Voilà, bah, j'espère très sincèrement de l'avoir, hein. Ne nous le cachons pas. Donc là je me dépêche. Et puis bah je reviens vers vous dès que possible. Étoile, je parle pas très fort puisque je suis dans une salle de classe, donc je sais pas si vous m'entendrez ou pas. Bon, il y a personne évidemment, sinon je parlerai pas, mais je sais qu'il y a du monde des fois dans les couloirs, donc je parle pas très fort. Du coup je vous retrouve aujourd'hui avec ce beau ciel bleu qu'on voit ici et avec mon exemplaire, c'est pas vraiment le mien mais de Le Conte du Graal. Voici, donc j'ai plutôt bien avancé, je l'ai énormément annoté comme on peut le voir. Enfin vraiment c'est un truc de fou, il me plaît beaucoup et j'aurais peut-être dû l'acheter parce que j'aurais bien aimé mettre
plus de choses dedans, je pense, s'il avait été à moi. Mais bon, j'ai pas envie d'écrire dedans parce que ça ne m'appartient pas. Mais du coup, c'est l'avantage d'avoir des post-it. Donc, comme ceci, je vais éviter de perdre la page, hop, où en fait c'est transparent comme ça. Et du coup, je peux écrire sans, en voyant le texte et sans que ça abîme le livre. Voilà, donc c'est trop bien. Des fois, il y a du monde qui passe, c'est extrêmement gênant. Mais voilà, du coup, c'était tout ça pour vous dire que je vais retourner dans ma lecture de Le Conte du Graal. Je reviendrai vous parler un peu plus tard parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Et sur ce, j'espère que vous passez une bonne journée, enfin du coup une belle après-midi, une bonne nuit. Enfin voilà, je sais pas ce que vous faites en ce moment, mais j'espère que la vidéo vous plaît toujours et j'ai des petits trucs à vous annoncer, donc je reviens très très vite. Coucou les petites étoiles, nous sommes le lundi 6 mars et je vous retrouve pour un petit update du coup de mes lectures en cours. J'en ai une qui va se rajouter d'ici quelques instants, donc ça c'est ma feuille pour un tournage, voilà. Donc j'ai de quoi faire. Et j'ai aussi une grande annonce à vous faire parce que je crois que les dernières vidéos que vous venez de visionner justement, c'était par rapport à quand j'allais passer le permis. Et du coup j'ai passé l'épreuve, sur le coup je pensais que ça s'était extrêmement mal passé, j'ai pas mal pleuré pour pas vous le cacher. L'anxiété, voilà. You know. En plus de ça, du coup j'ai pleuré pendant 3 jours parce que j'étais sûre que j'allais pas l'avoir, j'attendais les résultats, j'étais comme ça, enfin je pleurais tellement, je tremblais tellement que je ne pouvais plus marcher, limite je ne pouvais plus réfléchir à rien. Et du coup j'ai eu les résultats le jeudi 2 mars, donc vers midi et quelques. Je l'ai eu. Je suis trop contente de vous dire que j'ai eu mon permis avec donc le maximum de points, avec, du coup du premier coup, je suis vraiment mais trop contente parce que j'étais sûre d'avoir totalement raté l'examen et en fait pas du tout au final, enfin je l'ai même très bien réussi, je suis très contente. Donc voilà, je ne pouvais pas vous le dire avant pour plusieurs raisons, tout simplement parce que j'en avais prévenu quasiment personne. J'avais prévenu du coup ma meilleure amie parce que je savais qu'elle allait pas le dire à ma famille, mon copain parce que je vis avec, ma soeur aussi parce que je ne pouvais pas ne pas lui dire en fait, et j'avais prévenu du coup les filles du book club que je voyais le soir même en fait que je l'ai appris. Et du coup, voilà, ma famille l'a appris donc samedi, je sais plus combien, enfin samedi du coup juste avant. Et ils étaient vraiment très contents, ils étaient très très surpris, sachant qu'ils ne savaient absolument pas que je passais, ils savaient rien du tout. Et du coup, c'était une grande surprise, voilà, je suis très contente. Maintenant j'ai eu peur limite en fait de me dire je vais rouler toute seule, enfin pas dans le sens où je vais être toute seule, mais je sais pas, voilà, c'est dans ma tête encore une fois. Mais du coup ça y est, je l'ai eu, donc ce sera peut-être le vlog j'ai mon permis ou je passe le permis, enfin je ne sais pas comment je vais l'intituler. Mais voilà, c'était la grande nouvelle que je voulais vous annoncer depuis plusieurs jours, je suis trop contente. Voilà. Passons donc aux lectures, puisque c'est un peu pour ça que vous êtes ici. On va donc commencer avec le labyrinthe, le tome 2, du coup la terre brûlée de James Dashner, et du coup il était chez Pocket Jeunesse. Je l'ai plutôt bien avancé, donc je l'écoute en audio sur Audible et il me reste ça, donc à peu près l'équivalent d'une heure je crois d'audio, parce que je l'écoute en vitesse accélérée aussi pour pas vous le cacher. En fait si je le mets trop lentement x1, en fait c'est trop long et je peux monter jusqu'à 1,5, ça me gêne pas du tout, j'ai l'impression qu'il me parle normalement, je pense que c'est juste parce que j'ai l'habitude et du coup grâce à ça, ça réduit aussi considérablement le temps d'écoute que j'ai par rapport au roman. C'est pour ça que je le lis extrêmement vite au final et j'aime vraiment beaucoup. Enfin, par contre j'en suis à un passage où là ça y est, ça commence à être vraiment bien différent du film et c'est un peu la nouveauté, la découverte, donc j'ai un petit peu hâte de voir ce qui va se passer parce que je ne suis pas au courant du coup. Mais en tout cas c'est plutôt cool, j'ai vraiment trop envie de continuer, de le terminer, mais aussi du coup d'attaquer le tome 3 et de finir la trilogie parce que j'aime trop en fait, franchement. Mais déjà la dystopie de base c'est mon truc à 100%, mais alors cette année je sens que je suis dans une phase dystopie, mais vraiment c'est puissant, hein. J'ai envie de relire tous les Hunger Games, du coup j'avais envie de lire le Labyrinthe, donc c'est chose faite. J'ai envie de lire Absolu du coup de Margot de Seine, j'ai lu les The Book of Ivy, j'ai lu L'année de grâce, j'ai envie de lire Wilder Girls que vous verrez du coup dans une prochaine vidéo. Enfin voilà, franchement j'ai une envie de dystopie en ce moment et c'est assez conséquent. Si jamais vous en avez à me conseiller, enfin j'en connais énormément, il y en a plein que je n'ai pas forcément acheté mais que j'ai envie de lire, donc vraiment si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les faire parce que ça me ferait très plaisir et ça me ferait peut-être sortir des romans qui sont dans ma palle et que je n'ai jamais sorti du coup, donc à voir si je les ai ou pas. Le but c'est pas non plus d'en acheter, on va éviter, mais après bon, s'il me tente, pourquoi pas après tout. Et du coup côté update, j'en suis à la page 345 normalement, enfin je suis pas sûre de l'avoir remis à jour sur le papier, mais du coup je suis à peu près au chapitre 53 et franchement mais c'est trop bien. Et par contre Teresa je ne l'aime pas.
Déjà que dans les films, c'était pas forcément la joie, mais bon, ça pouvait être compréhensible, etc. Là où j'en suis, c'est pas compréhensible. Et non, en fait. Juste non. Teresa, elle dégage, quoi. Et même un autre personnage que j'aimais bien dans les films, qui s'appelle Harris, je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. Déjà, je le vois un peu comme... Enfin, par rapport au film, il est assez frêle, assez mignon, on va dire. Mais en fait, dans le roman, je le vois comme ça. Mais en fait, du coup, c'est pas du tout sa personnalité. Et enfin, je sais pas, c'est tellement incohérent. Et du coup, non, eux deux, je peux pas. Vraiment, c'est des gens, je ne peux pas. Après, il y a quand même pas mal de différences niveau de la braise, du coup, la maladie qui sont atteints. Enfin voilà, je peux pas trop en dire parce que ce serait vous spoiler déjà par rapport au tome 1, mais aussi le tome 2 par rapport au film. Enfin voilà, je ne peux pas trop en dire, mais franchement j'aime plutôt bien et je suis trop contente du coup de les découvrir enfin. Parce que ça fait un petit moment qu'ils sont dans ma palle et je pensais jamais les lire pour pas vous le cacher et parce que j'aimais trop les films aussi. Mais enfin, ça y est, je me suis lancée et je suis ravie du coup de les découvrir enfin maintenant. En parallèle de ma lecture audio, je suis en train de lire Grisha, le tome 2 du coup de Lily Bardugo, édité chez Milon. Je pense que je vous en ai déjà parlé de tout ça, mais au cas où je le redis, et du coup j'en suis à la page précisément 219 sur 400 et quelques, donc j'avance plutôt bien, je suis à peu près à 52% je pense. Et franchement, mais on m'a dit, il est nul, elle aurait jamais dû l'écrire, il sert à rien, etc. Mais depuis le début, je kiffe ma vie. Franchement, je kiffe ma lecture, j'attends qu'une chose, c'est de retourner dedans, même si par moments j'ai un peu plus de mal à me concentrer, et du coup ça me freine dans ma lecture et je l'avance pas très vite parce que ça fait quasiment 2 semaines que je suis dessus, facilement, presque 3. Donc ça fait très longtemps, mais en même temps, je kiffe vraiment ce que je lis. Et après tout, c'est le principal, donc je suis vraiment trop contente en fait de pouvoir le découvrir maintenant. En plus de ça, dans 10 jours précisément, sort la saison 2 du coup de Shadow and Bone. Donc c'est pour ça que je veux absolument lire le tome 2 avant et si possible le 3. En 10 jours, je ne sais pas si ce sera possible parce que j'ai quand même des partiels qui arrivent, voilà, donc bon, faut quand même s'axer un petit peu sur les cours avant tout, mais j'ai quand même bien envie du coup de tenter l'expérience et de lire peut-être les deux avant la sortie de la saison 2. Le 2 sera terminé, c'est sûr, parce que de toute façon, je l'avance plutôt bien, là, ces derniers jours, il me reste ça à lire. Donc ça va, c'est pas non plus excessif. Mais du coup, le tome 3, il est plus petit de ce que je vois, donc en vrai, ça peut le faire. Mais le tout, c'est de ne pas stresser et d'aimer ce qu'on lit. Donc je ne vais pas me presser pour ça. Je suis aussi en train de lire donc le Conte du Graal pour les cours donc de Chrétien de Troyes, édité chez un peu tout le monde après tout, parce que c'est un classique, donc c'est un peu chez tout le monde, mais je crois que c'est chez le Livre de Poche. Et franchement, ça va, c'est pas si mal. Percival, je le déteste, il m'énerve, franchement, il me fatigue. Mais vraiment, il comprend rien. Il est idiot. C'est l'imbécile du village. Mais en même temps, bon, je sais pas, franchement je sais pas ce que je peux penser de lui, mais voilà, du coup je suis en train de le lire pour les cours, et en vrai c'est pas si mal. Je dirais pas non plus que c'est la lecture que j'aurais été lire si j'avais le choix, je préfère lire Grisha et le labyrinthe par exemple, mais en même temps je suis obligée de le lire, et c'est plutôt une bonne découverte, finalement je découvre un petit peu autre chose, et c'est pas plus mal parce que du coup ça me permet aussi d'agrandir ma culture, et pour le coup j'aime vraiment bien, par rapport au livre que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, qu'il faut que je lise, sur le viol. Voilà, donc autant vous dire que il y a quand même des priorités niveau lecture et je pense que le Conte du Graal c'est peut-être un de mes préférés pour le moment. Et du coup, encore une fois, à côté de ça, il y a une autre lecture commune qui commence du coup pour le book club de Gainstream Éditeur, et c'est Steam Sailors, le tome 1 de Elias Green, et du coup édité chez Gainstream, comme je vous le disais, qui commence aujourd'hui. Je dois donc lire le chapitre 1 à 4 je crois, plus le prologue du coup. Donc ça fait à peu près, si je dis pas de bêtises... Non, ça fait un peu beaucoup tout ça. Je me suis un peu enflammée, je crois, sur le nombre de pages à lire, mais je crois qu'il y en a à peu près 75, donc je dirais à peu près tout ça. En soi, c'est pas énorme, enfin, surtout que c'est quand même vachement large, mais en même temps, là, je suis à fond dans le Grisha, j'ai pas envie de le lâcher, et du coup, je vais le commencer aujourd'hui, dans tous les cas, parce que je suis pas organisatrice même, mais je participe quand même au book club, et du coup je vais le commencer aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai peur de pas du tout être à jour sur le nombre de pages, surtout vu mes lectures de cours. Faut vraiment que j'avance et pour le coup ça devient vraiment urgent. Donc peut-être que toutes ces lectures en cours vont être un peu stoppées, et c'est aussi grâce au livre audio que j'avance pas mal dans mes lectures, donc tant mieux. Mais j'ai envie d'avancer dans ma palle, moi. Vraiment, je vous jure que ça me tente trop, surtout lui, là, il a l'air incroyable, mais j'ai pas envie d'avoir non plus 3 lectures en cours. Et j'ai pas le choix. Du coup voilà, après les lectures audio je les compte pas vraiment parce que du coup c'est encore autre chose, donc voilà, à voir. Donc ça fait un petit moment que je vous parle, je vais peut-être vous laisser parce que vous allez en avoir marre de moi, que ce soit trop redondant, mais du coup je suis très contente de pouvoir le lire. En plus c'est Girlstream qui m'a envoyé, je suis trop contente, mais je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo.
Mais je suis trop contente. Sur ce, je vais vous laisser, je pense que je vais travailler 1 heure ou 2 pour justement avancer mes lectures de cours, ça pourrait être pas mal, avant de me replonger et de me plonger dans ces 3 lectures en cours que j'ai hâte de continuer, de commencer, etc. etc. Donc je reviendrai incessamment sous peu, je vais essayer d'être plus régulière parce que j'arrête pas de vous le dire. Mais c'est compliqué d'être régulière ces derniers temps, je n'ai pas grand chose à vous dire et je peux vous saouler avec ma vie perso en fait, parce que déjà ça n'a pas forcément lieu d'être, ça nous intéresse pas, moi ça ne me tente pas d'en parler, donc voilà. Mais bon, il faut quand même que je revienne un peu plus régulièrement, ça pourrait être pas mal. Et en plus ça me manque. Coucou les petites étoiles, je vous reprends, nous sommes le mardi 14 mars, si je me trompe pas, je sais jamais quand est-ce qu'on est, ça commence à être affolant. Et du coup je vous reprends juste pour terminer ce petit vlog, donc j'en ai commencé un autre entre temps. J'arrête pas de faire ça, faut vraiment que j'arrête, ça devient un peu embêtant. Mais déjà je n'ai pas forcément eu le temps ni de quoi vous parler. Mais là du coup j'ai quelques petits trucs à vous dire pour terminer un petit peu ce vlog. Ça concerne du coup toutes mes lectures en cours qui sont quand même... C'est-à-dire toutes celles-ci, hein, voilà, donc ça commence à faire beaucoup. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci, c'est mes lectures du coup de cours. Ça, c'est mes lectures perso, pardon. Et il y a une lecture que j'ai finie, mais j'ai pas pris le livre. Et de toute façon, c'est pas hyper intéressant. Et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Commençons le livre de cours parce que ça va être très rapide. Dans un premier temps, je suis quasiment sur la fin de l'automne du patriarche de Gabriel Garcia Marquez. J'en suis à la page précisément 177, pardon. Alors là, je sais même plus où est-ce que j'en suis. Sur 255, donc il me reste ça à lire. Donc je suis sur la fin. C'est très très long. Vraiment, c'est excessivement long à lire. Mais j'approche du bout et il serait temps que je le termine parce que j'ai un partiel la semaine prochaine. Donc faut que je me bouge un petit peu les fesses. Mais du coup, je suis contente de l'avoir autant annoté. Parce que, attention, hein, âme sensible, abstenez-vous. Mais je l'ai vraiment décapité le roman. Voilà un petit peu à quoi il ressemble. Mais je suis très contente parce que je pense que ça peut m'aider pour le partiel. Je ne sais pas s'il est autorisé. S'il n'est pas autorisé, je vais faire un scandale parce que passer autant de temps à annoter le roman pour qu'il ne soit pas autorisé, j'avoue que je le prendrais un peu mal. Pour le même cours, je suis censée lire donc celui-ci qui est En attendant le vote des bêtes sauvages de Amadou Kourouma. Je l'ai quasiment pas commencé. Très sincèrement, j'avais lu que le début, j'avais noté quelques petits trucs et j'ai lu la préface pour une fois, donc je sais pas pourquoi. Mais du coup, je ne l'ai toujours pas avancé, il serait peut-être temps, parce que pareil, c'est pour la même date et il faut vraiment que je fonce. Après, il est apparemment plus simple à lire, il y a des points déjà, donc ça va être un peu plus fluide. Pour le même lieu, mais pour un cours différent, je dois lire celui-ci, donc Les Amants de Psyché et de Cupidon, de Jean de La Fontaine, voilà. Et du coup, je n'ai toujours pas avancé depuis que je l'ai commencé. Donc j'avais lu un petit peu Adonis, le début, donc je sais plus trop de quoi ça parle. Et j'ai lu du coup le début du premier livre sur 2, enfin en fait c'est 2 livres enfin bref, c'est compliqué. Et du coup j'avais lu ça, et il me reste à peu près, à peu près ça à lire. C'est énorme, mais ça peut le faire, sachant que j'ai quand même réussi à bouffer celui-là. Je pense que celui-ci, ça devrait pas non plus être trop compliqué. En plus, le début, c'était pas trop mal. J'ai juste jamais continué, du coup, je me rappelle de rien. Voilà. De même, je suis toujours dans le conte du Graal que je vous avais parlé un petit peu dans cette vidéo justement, et je n'ai pas avancé puisque j'ai dû lire justement les autres livres avant. Celui-ci était un peu moins pressé. Pourtant j'aimais bien, franchement j'aimais bien, mais j'ai pas avancé. Je suis toujours à la page 195 sur 600, enfin beaucoup trop quoi, sur beaucoup trop de pages, mais du coup je vais essayer de le continuer un petit peu tout à l'heure, ou je ne sais quand je pourrai. Je vais vraiment essayer de me donner du temps pour le lire parce que... j'ai un exposé à faire pour la semaine prochaine aussi. Voilà, enfin une explication de texte, je n'ai toujours pas commencé. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Mais du coup, enfin voilà, faut que j'avance. Et en plus j'aime bien, donc c'est pas non plus... c'est pas la lecture qui me fait rêver, mais c'est pas non plus la lecture qui est une contrainte. Il faut que je retourne dans celui-ci, j'ai pas non plus hyper hâte, mais ça me dérange pas plus que ça. Ensuite, côté lecture perso, j'ai donc terminé Les Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera, édité chez J'ai lu. Ça n'a pas été une super lecture, mais ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et ouais, non, franchement c'était pas trop ça. Je sais même pas si je vais le chroniquer parce que j'ai l'impression d'avoir été vide durant cette lecture. Mais bref, je n'en dis pas plus. Je suis toujours dans
ces deux romans. Voilà, parce que je n'avance absolument pas quand c'est en papier. Je suis toujours donc dans Steam Sailors que je vous parle depuis vraiment le début de cette vidéo. Et sincèrement, ça me dégoûte de moi-même en fait de ne pas avancer parce que vraiment j'aime beaucoup. Enfin, je dirais pas que c'est un coup de cœur, j'ai encore quelques réserves sur certains points, mais il me reste quasi rien en plus à lire. Mais du coup, les 2 derniers chapitres que j'avais lus il y a presque une semaine maintenant, j'avais beaucoup aimé. Et franchement, j'ai hâte d'y retourner. Mais comme vous le voyez avec tous ces livres de cours, je n'ai juste pas le temps. Mais je suis un peu dingue en fait de l'avoir autant découpé parce que ça se trouve ça me gâche un peu ma lecture alors qu'en fait j'adore l'univers, il est fou et voilà, enfin j'ai trop hâte de vous en reparler, je vous en reparlerai dans la même vidéo que les brumes de Sandrine quand je l'aurai terminé du coup. Et j'ai vraiment hâte du coup de le terminer parce que bah, j'ai vraiment envie de finir des livres là en ce moment, ça serait pas mal que de les commencer, j'ai envie de tout commencer, j'ai envie de tout lire, mais je n'ai pas le temps. Voilà. De même, je devais terminer Grisha tome 2 et lire le tome 3 dans ce vlog. Au final, je n'ai pas eu le temps, j'ai même pas avancé. Je sais pas la dernière fois où est-ce que j'en étais, mais j'ai pas avancé en fait. Je suis toujours au chapitre 13 et pareil, ça me dégoûte de pas avancer parce que je kiffais trop ma lecture. Je suis à la moitié vraiment et j'ai lu 50% du roman. Il me reste à peu près 50%, donc en fait, je suis grave triste de l'avoir limite abandonné, enfin mis en pause à cause des cours. Alors que je kiffais ma lecture et j'ai qu'une envie, c'est de le terminer parce que c'est demain ou après-demain que sort du coup la saison 2 de Shadow and Bone. Je ne pourrais pas la voir, voilà, avant pas mal de temps parce que je veux vraiment lire les livres avant. Et du coup je n'ai toujours pas fini le 2, il faut que je lise le 3 et du coup je suis un peu deg mais j'aimais trop. Voilà du coup un petit récap de mes lectures de ce long vlog qui a duré quand même un peu plus d'une semaine, presque 2 je crois, donc ça fait pas mal de temps, mais je ne pouvais pas non plus ne pas vous poster ce vlog puisque c'est quand même le vlog où j'ai appris que j'avais le permis. Voilà, du coup je ne pouvais pas ne pas vous le mettre et du coup je suis trop contente en tout cas de l'avoir eu, de vous parler de toutes ces belles lectures même si finalement j'ai pas été hyper régulière, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji, je sais pas, le printemps arrive, il fait soleil, mettez-moi un petit soleil, ça me ferait très plaisir. Et du coup n'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît, même si c'est pas non plus hyper centré sur la lecture. Et du coup comme je vous le disais, j'ai un deuxième vlog en cours là actuellement et j'espère qu'il vous plaira, il sera un peu différent, il y aura pas mal de petites choses que j'aurai à vous montrer, etc. Donc je suis très contente, j'espère que vous serez au rendez-vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!